Bonjour à vous. Alors aujourd'hui je vais vous faire une nouvelle vidéo sur un tabac qui m'a été envoyé par Serge. Donc c'est du HH Old Dark Fire de chez McBaren. Donc Serge qui m'a envoyé très gentiment pour tester ce tabac. Voilà, donc merci à toi Serge. Donc j'ai déjà fumé. Enfin, c'est la première fois que j'ai découvert grâce à toi. J'ai déjà fumé une fois, donc là je vais le refumer devant vous et vous donner un petit peu mes impressions. Donc c'est un Burley Kentucky Virginia. Donc comme j'ai déjà fumé, j'ai pu noter quelques petites choses sur mon petit carnet de notes, ce qui va me permettre de vous donner un ressenti un peu plus précis. Donc j'ai bourré ma pipe, donc je vais fumer dans cette pipe là. Bon, comme j'ai pas de pipe dédiée forcément au Burley, j'ai quelques pipes comme ça que j'utilise moins souvent. Donc voilà. Donc pipe en poirier. J'ai déjà fumé précédemment ce tabac dans cette pipe, donc je vais avoir le même ressenti. Enfin, j'espère. Voilà. Donc on va allumer. Voilà. Et c'est parti. Alors, déjà c'est un tabac qui se présente de la façon suivante. Alors, il faut encore ouvrir le paquet. Mais... non, je vais vous montrer ça. C'est du Ready Rebad. Voilà. C'est des brins de tabac. Des longs brins en fait. Un peu comme du flake découpé en lamelles. Voilà, un petit peu mieux là. Alors c'est un tabac qui est très sombre. Très sombre. Alors j'ai pas trop bourré ma pipe. J'ai laissé le tabac un petit peu aéré. Et j'ai dû le laisser sécher une bonne demi-heure. Il est encore un petit peu... alors je sais pas si c'est humide ou gras en fait. Un petit peu gras. Alors il est très sombre. Donc Burley, Kentucky Virginia. Alors à l'odeur. C'est une odeur qui est quand même très terreuse. Hein. Terreuse, boisée. Boisée. Et quand on le manipule en fait, après on a toujours une petite odeur, ce qui reste sur les doigts. Et on a cette odeur de bois brûlé. De bois sec brûlé en fait. Voilà. Donc là, un tabac donc très sombre. Très... voilà, on va dire que c'est gras en fait, c'est pas humide, hein, c'est gras je pense. Voilà. Bon. Déjà, un tabac qui fume beaucoup. Un tabac qui fume beaucoup. Un ressenti en bouche.
Il n'est pas agressif. Il n'agresse pas la langue. Il n'agresse pas le palais. Au niveau du rétrofumage, rien d'affolant non plus, hein. Alors, c'est un beurre lait. Moi, je trouve qu'on sent quand même pas mal enfin, pas mal. Le goût du Kentucky. Ah, on sent un peu ce. Ah, ouais. Quand ça passe dans les narines, en fait, je sens un peu plus le Kentucky, j'ai l'impression. Et on a aussi cette saveur un petit peu épicée. Terreuse. Je pense que le Virginia vient adoucir le côté plus fort du beurre lait, sans pour autant avoir un goût sucré en bouche. Bon, là, c'est que le début de bol, hein. Après, c'est une pipe qui est pas très profonde. Donc, c'est un fumage qui peut durer très très longtemps. Mais suffisamment quand même pour se faire une petite idée. Qu'est-ce que j'ai pu noter là-dessus? Alors, malgré quand même que ce soit un tabac qui donne l'air d'être assez puissant, il est quand même assez doux. Enfin, doux en bouche en fait. Dans la mesure où il agresse pas le palais, il agresse pas la langue. Alors on a le petit côté un petit peu râpeux, hein. Et là on fume vraiment du tabac quoi. On a vraiment le goût du tabac. Et j'ai l'impression par moment de ressentir un peu la saveur du cigare. Alors, c'est peut-être mon ressenti, hein, mais par moment des petites touches comme ça. Des petits arrière-goûts de cigare. Bon, alors comme d'habitude, ce genre de tabac, je fume généralement après un repas, le week-end, à midi, quoi. Après un bon repas, je pense qu'un tabac comme ça, c'est très bien. Et ça permet aussi, c'est un tabac qui permet de se poser. C'est un tabac qui permet de se poser. Euh, alors il est quand même un petit peu chargé en nicotine, enfin chargé en nicotine, sans excès non plus, hein. Ça reste relativement raisonnable. Mais c'est un tabac, ouais, qui est assez, on va dire, méditatif, qui permet quand même de se poser,
Voilà, si on veut réfléchir. Et on en parlait avec, j'en parlais avec mon ami Callum Breden, et c'est ce qu'il m'avait dit aussi, lui, ce qu'il ressentait, c'était un tabac comme ça qui était assez méditatif, qui permettait un petit peu de se ressourcer, quoi. Alors il fume beaucoup. La fumée, l'odeur, la room note est agréable, hein. Après, c'est pas non plus extraordinaire, mais relativement agréable. Le goût en bouche, ma foi, très, très doux, très, très rond en fait. Très rond, qu'est-ce que j'avais noté? Alors, épicé, je vous l'ai dit, alors d'épices c'est-à-dire qui vient par moment. Rond, voilà, douceur, rondeur. Euh, un tabac assez moelleux, en fait, douceur, rondeur, moelleux. On reste un petit peu toujours dans ce domaine-là, hein. La nicotine, bon, quand on la ressent forcément, bon, on va forcément la ressentir en milieu ou en fin de pipe. Euh, alors, sur mes deux, alors surtout sur le deuxième, ça, troisième fois que je fume, sur mon deuxième fumage, j'avais ressenti alors plus dans le deuxième tiers de la pipe, comme un goût de chocolat noir, un chocolat bien noir quoi, hein. Genre le truc à 80% de chocolat ou 85 ou quand même 90 quoi. Dans le passage au nez, en fait, j'ai l'impression de sentir le Kentucky. Alors, est-ce qu'il est dosé bon, pourtant c'est un beurre-lait, il y a un petit peu Kentucky dedans, mais niveau dosage, je sais pas. Alors au niveau de la force de ce tabac, je le mettrais entre moyen et fort, quoi. Après, c'est selon aussi la tolérance de chacun. Là-dessus, ça reste très subjectif, hein. Tout ce qu'on peut dire sur les tabacs, c'est ce que les ressentis personnels, et tout ce que je pourrais vous dire, ça va être subjectif en fonction de la réaction de chacun et la sensibilité de chacun. Donc là-dessus. Alors le beurre-lait, c'est pas. J'en ai fumé forcément dans d'autres tabacs, mais un beurre-lait quand même prédominant, j'ai pas l'habitude de fumer. Alors c'est un tabac qu'il faut fumer tout doucement, forcément, parce qu'il cogne quand même un petit peu. Une charge en nicotine qui reste correcte, mais qui est quand même assez conséquente, donc on peut éviter de le fumer dans une pipe maïs par exemple, euh, et pour éviter d'avoir un gros coup de prendre un gros coup de bambou sur le coin du nez. Voilà. Et alors je l'ai allumé une fois, bon peut-être deux fois parce que je parlais en même temps, donc ça met un peu de temps à démarrer, mais là maintenant, je pense que je vais pas le rallumer d'ici la fin, quoi. Euh, alors c'est un tabac bon là c'est une pipe, alors c'est une pipe en poirier ça. J'en ai deux ou trois comme ça. Bon celle-là est épaisse, donc forcément elle va pas chauffer, hein, vu l'épaisseur du foyer. Je vais pas sentir la chaleur, hein. Alors le premier fumage de ce tabac, euh, j'avoue que j'étais un peu dérouté. Je ne m'attendais pas du tout à ça.
Alors, je m'attendais pas à ça, parce que je pensais tomber sur un truc qui était quand même plus costaud. Enfin, plus costaud, je vais pas dire non plus qu'il est super doux, mais... Enfin, super doux. Il est moelleux, comme je disais. Mais costaud dans le sens... vraiment un truc qui arrachait vraiment la langue et le palais. Mais là, c'est pas du tout le cas, donc là, ça m'a dérouté un petit peu. Enfin, dérouté. Ça m'a surpris un petit peu. Et sur le premier fumage, je l'ai franchement pas apprécié. Euh, j'ai franchement pas apprécié et je m'étais posé la question de savoir si j'allais le refumer. Si je vais le mettre un petit peu de côté, je vais attendre et puis je refumerai. Et puis je me suis remis 2-3 jours après. J'ai fait un deuxième fumage. Et là déjà, je me suis plus posé aussi. Je pense que la première fois, j'étais peut-être pas dans les bonnes conditions pour le fumer. Je me suis plus posé. J'ai pris mon carnet. Et là, j'ai noté mon ressenti, ce que je ressentais, les goûts, les notes qui m'arrivaient petit à petit, quoi. Et là, je me retrouve tout à fait dans mes notes avec ce troisième fumage. Voilà. 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 Et là, j'arrive à cette sensation de, voilà, en bouche, de chocolat très noir, très cacao en fait. Mais toujours cette douceur, cette rondeur en bouche. Alors mon palais, il faut qu'il se fasse aussi petit à petit au beurre lait parce que là je découvre du pur beurre, enfin du pur beurre lait, ce beurre lait Virginia là. Et ma foi, c'est un tabac qui est ouais, tout à fait plaisant et reposant, hein. Voilà. Reposant, apaisant. On fait un bon repas, on mange bien. Les dimanches, on a bien mangé à midi. Et là, on se fait on se prend son petit café avec un bon tabac comme ça. C'est impeccable. On se pose tranquillement. Voilà. Et il suffit de retasser un tout petit peu, hein, et le fumage reprend tranquillement, quoi. Bon, on a quand même le petit coup thérapeux au palais, je trouve. Mais petit côté râpeux, le passage dans les narines très, très agréable. Là, on ressent bien toutes les saveurs du tabac. Euh, voilà, cette saveur boisée, terreuse là. Ah, qui est super agréable. Non, c'est un très bon tabac. Très bon tabac. Donc voilà, je vais finir mon fumage tranquillement. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce tabac. Donc je vous ai présenté le Old Dark Fire de chez Mac Baren, HH Old Dark Fire. Donc bien, encore merci, merci à Serge de m'avoir fait découvrir ce tabac.
c'est très gentil, et en plus, bon, tu m'as envoyé un bon paquet, là, donc je vais te refaire quelques pipes. Et peut-être que je me déciderai à m'acheter une boîte de ce tabac. Voilà. Donc, voilà. Je me suis mis à parler, donc hop, ça s'est éteint. Donc, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pouce bleu vers le haut. Alors, l'avantage de vous abonner, c'est que vous aurez les notifications dès qu'une vidéo va sortir. Comme j'en sors une à peu près toutes les semaines. C'est à peu près le rythme. Voilà. Quand je peux, quoi. Donc abonnez-vous, likez. Allez sur la chaîne de Calambredaine qui a fait une dégustation en live de ce tabac. Donc pareil, vous aurez un deuxième avis là-dessus. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour une prochaine présentation de tabac. Au revoir.